120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Dans 6 mois, 25 semaines et 4 jours pour être précis, c'est le premier tour de l'élection présidentielle française. Une élection qui devrait, comme il y a 5 ans, voir 2 candidats qui ne sont pas issus du sérail arriver en tête et se retrouver donc ensuite au second tour. Si les sondages prédisent tous actuellement une victoire d'Emmanuel Macron, son opposant est encore incertain, mais la perspective de retrouver Éric Zemmour face à lui semble de moins en moins irréaliste. On va parler de l'étrange climat politique actuel en France avec vous, Jean-François Studenman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, analyste au département politique et opinion de l'Institut de sondage Harris Interactive. Alors, première question, comment expliquer cette absence quasi certaine des forces politiques traditionnelles lors du second tour ? Alors, si vous voulez, je dirais qu'on assiste en France, je dirais depuis une dizaine d'années, voire je dirais peut-être une quinzaine d'années, à ce que j'appellerais, si vous voulez, une forme de décalage, de déconnexion, si vous voulez, je dirais de scission, peut-être même, j'allais dire, de rupture. Si vous voulez, entre, d'un côté, le peuple, les gens, si vous voulez, monsieur, madame, tout le monde, si vous voulez, donc, en fait, les citoyens, si vous voulez. Les gens, Voilà, et d'un autre côté, j'allais dire ceux qui les dirigent, les hommes et les femmes politiques, D'accord. Les gouvernants, si vous voulez, les élites. Bon, très bien, d'accord. Donc ça matche plus vraiment entre le peuple et ceux qui les élient. Alors, matcher, si vous voulez, je ne sais pas si on peut utiliser ce verbe emprunté au lexique des réseaux sociaux, voire même, je dirais plutôt des sites, voire des applications de rencontres, même si on est au jour d'aujourd'hui et à l'heure actuelle un peu dans cette logique, si vous voulez, de j'aime pas, si vous voulez, on swipe. D'accord, mais alors pourquoi cette déconnexion ? Alors, bon, c'est une très bonne question. Je crois qu'on est très nombreux et très nombreuses à se la poser dans les rédactions de France et de Navarre, y compris autour de cette table. D'ailleurs, je pense que tout le monde se la pose. Oui, chacun y va de sa petite analyse. Alors, pourquoi ce décalage ? Alors, pour moi, si vous voulez, je pense qu'il y a deux raisons. Je dirais, il y a deux raisons, je dirais, qui expliquent, si vous voulez, ce décalage. Alors, allez-y, sans autre. Oui, donc c'est deux raisons. Je dirais, la première, c'est qu'étonnamment, j'allais dire, on constate qu'on a de la peine à intéresser les gens à la politique. Alors qu'on est très nombreuses et nombreux à tout faire pour la rendre passionnante, à commencer par votre serviteur. Très bien, effectivement. Et la deuxième raison ? Attendez, j'ai pas terminé avec la première. Ah oui, c'est ça. Mais on a un peu pris par le temps. D'accord. Bon, il faut un peu avancer, si vous voulez. Et moi, je savais pas que les petits Suisses étaient comme ça stressés. Alors bon, étant donné que j'ai 8 secondes pour passer à la deuxième raison, qui est que plus personne ne s'occupe des vrais problèmes des Français. C'est ça. C'est ça. Les vrais problèmes qui sont... Les vrais problèmes qui sont naturellement les prix du gaz et du gasoil qui explosent, l'insécurité dans les banlieues et le chômage, mais je dirais surtout les problèmes, c'est les zones commerciales tentaculaires où on peut acheter plus que de la merde dans des enseignes dont les logos sont immondes, la multiplication des ronds-points dégueulasses et l'indigence des programmes télévisés de début de soirée dont les masses populaires s'abreuvent. En gros, la France est foutue, plus personne n'en a rien à branler. Alors foutu pour foutu, autant choisir un clown, comme ça on pourra se marrer. Et c'est ainsi qu'on va se retrouver, si vous voulez, au second tour avec d'un côté une mégère ou un nain maléfique que 70% de la population considère comme intolérant, raciste, et de l'autre un pseudo-gendre idéal que 2 tiers des Français considèrent comme arrogant, technocrate, démago et déconnecté des réalités. Et du coup, si vous voulez, quoi qu'il arrive, dans 6 mois, on se retrouvera avec un président de la République que 2 tiers de la population déteste. Oui, voilà. Président. Alors quelque part, j'ai envie de dire, si vous voulez, vive la démocratie, vive l'unité nationale, vive la France. Voilà. Ok, je crois qu'on a bien compris. Juste une petite question, si vous permettez, le petit livret rouge là que vous portez dans la poche là. Je vous ai montré avant mon passeport suisse là. Voilà, c'est compliqué à obtenir. Je peux vous donner quelques adresses de sites internet. Faire une injection, c'est ça? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Jean-François Studenman de l'Institut Harris Interactive, merci pour cet éclairage et bonne journée. Carrément. Ouais.